La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Vous avez peut-être l'habitude de prendre un petit gin quand vous avez un rhume. Eh bien, Isabelle Leclerc a autre chose à nous suggérer. Allô Isabelle? Salut Sylvain! Qu'est-ce que tu nous suggères au lieu d'un petit gin? Ben, le petit gin peut être pratique, mais la pharmacienne en moi va vous faire découvrir comment bien choisir son sirop. En tout cas, c'est réconfortant un petit gin. Oui, c'est sûr. Ouais. Je te le laisse, mais quand même, on va aller voir des Ok. choses un petit peu plus efficaces qu'un gin. Est-ce que tu as la grippe présentement, tu as le rhume présentement? Non, ça va bien. Ça risque de s'en venir? Ouais. Oui, en plus avec les poignées de main qui s'en viennent au jour de l'an, hein, souvent on se Oui. transmet une petite grippe avec ça, tu sais. Exactement. Fait que oui, puis il y a des choses là-dedans que j'ai déjà utilisées. Là. On est tellement perdus sur les tablettes, là, il y en a tellement. Ça vaut la peine de venir s'informer au pharmacien pour voir lequel choisir, lequel me va bien, parce que c'est pas tous les sirops qui sont compatibles avec tout le monde. Donc, on va un peu explorer tout ce qu'on peut retrouver sur les tablettes. OK. Si on commande de ce côté-ci. Oui. J'ai amené des binulins, mais il y a tellement de sortes. Robidicin, marque maison, il y a du Boclé, on se perd là-dedans. Des choses importantes à voir. Sur les contenants, il y a des petites lettres dans le coin supérieur. Donc, les petites lettres, ça veut dire ça veut dire exactement le produit qui est à l'intérieur du sirop. Okay. Donc, comme ici, on a un DM. Le DM, c'est un antitussif. Donc, c'est du dextrométhorphan. C'est un terme assez scientifique. Mais DM est antitussif. Donc, dès que vous voyez ça sur le dessus de votre sirop, ça va calmer la toux. Okay. Les petites quintes de toux qui sont secs, ça va être un bon choix. Vous pouvez retrouver aussi un E sur le produit qui va être expectorant. Donc ça, dans ces cas-là, c'est vraiment quand on a des sécrétions, du mucus, on a envie de cracher. Ça, c'est pour faire décrocher les sécrétions qu'on va utiliser l'expectorant. Okay. Ça va rendre les sécrétions plus liquides, on va les éliminer plus facilement. Ah, OK. Et on peut retrouver aussi dessus un D. Le D, c'est pour décongestionnant. Donc, ça va aider si on est congestionné en plus d'avoir une toux. Donc, souvent, le D est combiné avec un DM ou autre là, pour aider en plus à la congestion, à la toux. Est-ce qu'il y en a là-dedans qu'on peut choisir pour le jour, mettons, versus un autre pour la nuit? Tous ceux que j'ai, les standards qui est du DM ou de l'expectorant, on peut les utiliser jour, soir, nuit. Il n'y a aucun problème avec le sommeil. Par contre, dès qu'on a un décongestionnant à l'intérieur, il faut faire attention parce que le décongestionnant est stimulant. Donc, va empêcher de dormir. Mais parfois, ils rajoutent d'autres ingrédients comme des anti-allergiques à l'intérieur pour contrebalancer l'effet. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier. C'est complexe. Ça vaut la peine de s'informer. OK. On a l'habitude d'avoir des sirops qui goûtent mauvais des fois. Oui. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? On entend souvent parler du Boclé, la publicité qui a passé temps et temps. Ça goûte méchant, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Par contre, Boclé, il y a différentes formulations qui existent, mais beaucoup de formulations avec produits naturels. Okay. Moi, de mon côté, j'aime moins. Ça fait comme un mélange de plein de choses plus ou moins efficaces, mais il y en a beaucoup qui ne jurent que par le Boclé, vu qu'il ne goûte pas bon. Ils sentent que ça fonctionne. Donc, ça pourrait être un bon choix quand même. Oui. Tu parles de produits naturels. Les gens qui sont amateurs de produits naturels, qu'est-ce que tu suggères? Oui, quelque chose de plus naturel. On a l'Elixia qui existe, qui est un sirop à base de miel qu'on peut utiliser autant chez l'adulte que chez l'enfant. Il y a des feuilles de lierre à l'intérieur qui sont expectorants. Donc, ça va aider autant pour la toux sec que la toux grasse. Donc, la toux grasse, c'est vraiment la toux là, qu'on a le goût de faire décrocher les bronches, qu'on a le goût de cracher. Donc, il y a ça qui pourrait exister. Puis, on a le fameux sirop Lambert à base de goudron qui peut être utilisé. Il y en a beaucoup qui jurent que par ça, surtout les personnes âgées. Ça fait peur, hein? Ben oui, ça peut faire peur, mais ça goûte méchant, mais ça marche. Hein? OK. J'ai appris en préparant ma chronique que ça peut être donné chez les enfants aussi. Donc, il y a une dilution à faire, quelques gouttes à mettre. Donc, ça ne serait pas nécessairement lui que j'irais vous suggérer, mais on pourrait quand même tenter l'expérience chez les enfants. Bien, tu parles d'enfants, c'est ça, mais quel sirop on pourrait choisir puis garder en backup, si on veut, dans le fond, dans notre armoire ou dans notre réfrégérateur? Non? Dans l'armoire, oui, c'est ça, à l'abri de l'humidité ou du soleil, il n'y a pas de problème dans l'armoire. Pas de problème. Puis en choisir un pour toute la famille. Elixia pourrait être pour toute la famille. C'est sûr que c'est délicat un petit peu parce qu'en bas de 6 ans, on ne peut pas nécessairement donner tous les sirops pour les enfants. C'est vraiment des sirops homéopathiques qu'on peut donner. Il n'y a même plus de suppositoires en bas de 6 ans qui sont recommandés. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on choisit un sirop pour notre enfant. Je vois un peu plus loin, tu as un breuvage là, comme Néo-Citran. Oui, Néo-Citran, c'est bien populaire. La seule chose à faire attention, c'est un mix de plein d'affaires, incluant du Tylenol qui est déjà là. On en prend en plus, donc on prend des surdoses de Tylenol, c'est à surveiller. Il y a des formulations jour, nuit. Il n'y a pas de formulation all dress qu'on pourrait appeler, là, qui peut être pris jour, soir, nuit. Donc, c'est à faire attention. C'est un peu une formulation comme un Tylenol complet qui contient un peu le tout, mais incluant du Tylenol. Donc, c'est juste... Il ne faut pas surpasser les doses de Tylenol à cause qu'on prend ces produits. Il ne faudrait pas prendre un Tylenol en plus un Néo-Citran.
On peut, tout dépendant de la dose, mais il ne faudrait OK. pas dépasser la dose maximale. OK. Puis si on veut éviter justement de dépenser la dose maximale, Il faut calculer. Il Ouais, faut s'informer on au n'a pas le choix. pharmacien, Ouais, c'est exact. ça. Donc, c'est des formulations un petit peu moins polyvalentes là, à avoir dans sa pharmacie, personnellement, je trouve. Il y a des sirops derrière le comptoir aussi qu'on peut trouver. Souvent, il y en a qui se plaignent de toux durant la nuit, une grosse toux qui n'est même pas soulagée par les sirops. Dans ce cas-là, on peut se retourner vers la codéine. Codéine s'endort, donc on l'utilise vraiment à court terme, le soir au coucher. Aussi, codéine, mais souvent, il y en a qui sont dépendants, qui deviennent dépendants parce que veut pas, c'est de la morphine. Donc, c'est vraiment sous supervision du pharmacien derrière le comptoir à court terme. Si la toux dure vraiment 5 à 10 jours en prenant la codéine, c'est pas normal, on va consulter. On a aussi le Hulone qui existe, qui est un sirop. Les gens à la maison qui le connaissent, bien, ils se reconnaissent bien. Là. C'est un sirop qu'on utilise quand les gens qui ont une interaction avec leurs médicaments et le DM, qui est l'antitussif, ils peuvent pas prendre de DM, ces gens-là. Donc, on se retourne vers le Hulone, qui est le seul sirop qu'ils peuvent utiliser. parfait. Il y en a plusieurs qui me demandent il goûte quoi ton sirop? C'est bon? Ça les écœure un peu de prendre des sirops. On a des alternatives en comprimé aussi OK. pour aider au niveau de la toux. Est-ce que tu connais? Non, non. Première fois que je les vois, ceux-là. Robitussin a fait une formulation DM, des petits liquigels qu'on peut avaler, qui est l'équivalent un peu d'un sirop bénylin DM, qu'on prend 2 capsules aux 4 à 6 heures au besoin pour camoufler la toux. Il y en a qui aiment bien l'effet du sirop pour apaiser la gorge en même temps. Il y en a qui n'aiment pas ça, d'autres qui n'aiment pas ça. Donc, il y a une formulation qui peut être intéressante. Puis, en dernier, on a le Gélomyrtol, qui est un produit naturel à base d'eucalyptus. OK. J'étais sceptique, mais je l'ai fait essayer à certains patients et ça fonctionne vraiment. Ouais. C'est indiqué, entre autres, pour la sinusite, bronchite. Ça l'aide aux sécrétions, au mucus à s'éliminer complètement. Il y a peu d'interactions ou de contre-indications, donc ça peut devenir un choix intéressant. Parfait. Isabelle, en terminant, j'aimerais ça, tu pourrais rappeler peut-être les lettres, dans le fond, DM, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc le DM est pour la toux sèche, c'est le dextrométhorphan. Le E, c'est l'expectorant pour aider à faire sortir les sécrétions, à sortir le méchant. Et le D, c'est le décongestionnant. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.